Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 22 novembre 2024. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur le secteur des semi-conducteurs. On fera aussi un focus sur les 40 actions du CAC 40 et puis on va regarder les matières premières et puis un petit point sur les chiffres macroéconomiques qui sont tombés. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On regarde les matières premières avec notamment le pétrole toujours plutôt haut, on le voit, ça rebondit toujours sur les 70, donc pas de baisse malgré les chiffres macro qui sont moyens, notamment en Europe. En Europe, les PMI manufacturiers et services qui reviennent tous à moins de 50. On est pile à 50 sur la Grande-Bretagne, mais France, Allemagne et Grande-Bretagne sur le manufacturier, on est entre 43 et 48, donc on voit qu'on a quand même un ralentissement. Seule bonne nouvelle, c'est les États-Unis, toujours qui surperforment avec 48,8 sur le manufacturier. C'est un peu mieux qu'avant, que le mois dernier, et 57 contre 55 le mois dernier sur les services. Donc on voit que les États-Unis sont vraiment toujours super performants et surperforment l'Europe. On avait aussi quelques autres chiffres, mais qui n'étaient pas forcément très intéressants. On va regarder la suite avec notamment le gaz naturel qui continue de descendre. On le voit toujours ses échecs à chaque fois sur la moyenne à 200. Et finalement, alors on l'a vu ici, octobre 2023, janvier 2024, mai et juin 2024. Septembre 2024 et là novembre 2024, on continue de taper la moyenne à 200 et de rebaisser. On va toujours plus bas sur le gaz naturel. Pour l'instant, il n'y a pas de choses à faire à part du très court terme pour aller jouer justement ces rebonds sur la moyenne à 200, mais le gaz continue de baisser. Et puis l'or, or et argent forcément, toujours haussier sur l'or, on avait dit. La cassure ici confirmerait probablement la fin de la baisse et alors à minima la construction et peut-être la relance sur l'or. Il n'y a pas trop de signaux baissiers sur l'or, donc pour l'instant on a un bon support. On casse des zones toujours intéressantes, notamment toutes les moyennes. Les niveaux techniques sont aussi intéressants avec la MACD qui vient de s'inverser. Et surtout la performance, 2, 3, 4, 5 journées que dans le vert avec des beaux chandeliers. Donc toujours pas de signaux négatifs sur l'or et l'argent, c'est un peu la même chose. Et on l'avait dit ici, notamment avec autour du 13 novembre, c'était intéressant parce qu'on revenait sur les plus bas et puis la réaction qui s'est faite. On l'a vu sur ces niveaux clés, à la fois l'ancienne résistance et le nouveau support, donc ça avait tout pour réagir, et on est en train de réagir également sur l'argent, qui devrait performer peut-être plus que l'or, on verra en termes de pourcentage, mais il y a peut-être un retard à rattraper sur l'argent. Allez, on va regarder notamment le secteur semi-conducteur, et puis quelques valeurs aussi de tech qui peuvent être les clients des semi-conducteurs. On va commencer par AMD. AMD, c'est toujours moyen. On a eu le faux départ ici en octobre, et puis dernièrement, c'est ça qui nous inquiète un peu, notamment la cassure du 29 octobre au 30 octobre avec le gap baissier, et on continue d'enfoncer. Alors, on a un support sur les 132, mais pour l'instant, AMD donne pas trop de gages de confiance, alors qu'ils étaient plutôt bien positionnés, notamment sur une part de marché un peu moins technique et un peu moins haut de gamme que Nvidia. Mais finalement, il peine quand même à redémarrer. Ce qui est intéressant, c'est de voir les indicateurs, notamment la MACD, parce que là, il n'y a plus grand-chose et on est sur le support à 132. Potentiellement, on a fini cette période un peu de digestion pour repartir. Donc oui, peut-être à court terme, la semaine prochaine, ça pourrait être intéressant de rentrer. Ce sera anticipé toujours à ce stade. ASML, on le voit aussi, il y a un support sur lequel on revient, les 478. Et on n'est pas loin de casser la grande oblique de correction qu'on a entamée ici au mois de juillet. Donc c'est des actions qu'il faut regarder. Et quand on voit le démarrage, on peut jouer probablement le retour sur ces valeurs-là. ASML Holding, c'est exactement la même chose, avec le support autour des 625. On se rappelle ici les volumes, 657, ça avait été racheté, on revient dessus. Et là, on voit, ça descend plus.
Donc on attend la cassure qu'on pourrait avoir. Alors on prend 1,6 aujourd'hui, mais on pourrait avoir une cassure très prochainement. On a pas mal de volume pour signifier la fin de la baisse. Alors ça ne sera pas une reprise en V, quoique sur les techs on est habitué, mais ça se surveille. BE Semiconducteur, c'est pareil. Ça travaille. Et puis surtout, regardez les plus bas, de plus en plus haut. Ça c'est intéressant aussi. Et on a quand même des niveaux clés comme les 108 qui sont travaillés et qui sont en train d'être tenus. Donc là aussi, c'est anticipé pour voir un retournement long terme, mais on sent que la baisse et puis limite le sell-off qu'on a eu sur ces actions est terminé. Broadcom, alors elle n'est pas du tout dans les mêmes configurations, mais on est allé chercher pas mal de fois la résistance. On va digérer. Là aussi, c'est intéressant de faire quoi? De racheter les grosses consos. Toujours positif sur Broadcom. Intel. Alors Intel, je suis partagé. J'hésite un peu. Elle a quand même des... c'est IBM, pardon. C'est pas Intel. IBM, non, je suis dessus. Je suis plutôt positif. On a failli combler le gap sur IBM. Et on a quand même énormément pris en cours l'intelligence artificielle, et les investissements faits par IBM sur l'IA ont été porteurs, à l'inverse d'Intel justement, que j'ai pas mis ici, que je vais rajouter. Donc oui, très favorable sur IBM, qui a fait déjà sa petite conso, qui a fait le gap haussier là qu'elle a comblé. Il ne reste plus que le gap baissier. Et les volumes, toujours, des volumes importants sur IBM. Donc avec Nvidia qui va plutôt bien. Je pense que ça s'achète aussi. Intel, ils sont où? Ils sont là. Alors Intel, il y a eu une grosse vague de licenciements, il y a eu un peu de spéculation sur éventuellement des rachats d'autres entreprises pour acheter Intel. Elle est quand même dans une situation compliquée, elle n'a pas bien fait le virage de l'IA, donc à ce stade c'est vraiment spéculatif et c'est pas celle que je jouerais. Maintenant ça peut faire jackpot s'il y a une OPA sur Intel, mais elle est quand même un peu en retard par rapport à beaucoup, donc j'éviterais. Même Scap, on revient sur des supports, et à chaque fois les supports sont en train de lâcher, donc on attend celui qui va peut-être réagir et faire repartir le titre, mais pour l'instant c'est toujours négatif sur Memscap. Micron Technologie, c'est relativement costaud Micron, avec ce support intermédiaire ici, et puis cette reprise, le travail sur la moyenne à 200 qui est un peu qui est pas totalement en échec, parce qu'on vient les dépasser plusieurs fois. On avait fait un petit gap qu'on vient de combler cette semaine. C'est plutôt positif, donc c'est plutôt aussi à jouer si on voit la continuation sur Micron. Nvidia, on en a parlé, les résultats achetés, vendus, on ne sait pas trop. C'est meilleur que le consensus, mais pas assez. La valorisation est énorme. Pour moi, c'est toujours positif. Alors on aura peut-être des grosses baisses, des grosses consos, où le marché va prendre peur, mais ça devra être acheté. Ce sera toujours haussier, je pense, pour les 3 prochains mois, jusqu'au prochain résultat de Nvidia. Donc plutôt positif toujours sur cette valeur. Qualcomm, c'est un peu moins bien. On a quand même là aussi un travail de la moyenne à 200, mais ce chandelier là il fait un peu peur, notamment le 20 novembre. À voir si on réagit, notamment ici. C'était le plus bas, autour des 150, 151. Et éventuellement les 146. Mais s'il n'y a pas une réaction rapide, il faudrait peut-être y voir quelque chose de très négatif sur Qualcomm. Samsung, alors il y a du rebond dernièrement, mais on le voit, la dégradation elle est là, donc là aussi c'est plutôt à éviter, ou alors à rentrer en court terme et jouer les mouvements techniques, les rebonds, mais là on a déjà fait une bonne partie, on sent que ça s'essouffle déjà, donc plutôt négatif sur Samsung. Swatech qui essaye, mais on le voit, mèche haute. Aujourd'hui on reprend un peu, mais il n'y a pas encore cette... alors il y a les volumes intéressants sur Swatech. Je pense pas que ce sera elle qui va repartir fort. Il faudra déjà que les gros
repartent énormément pour avoir enfin Swatek qu'elle arrête sa chute, parce que là techniquement on n'est que dans du rebond technique, et encore il n'est pas très fort, hein, malgré des volumes énormes. Alors fort oui en pourcentage, on prend 7%, mais on est toujours dans cette phase de dégradation. STM, c'est la même chose, fait partie des plus faibles, donc on oublie, on attend que les leaders hein, se remettent d'appoint. Et Taïwan, semi-conducteur, c'est plutôt propre, Taïwan. Alors on sait qu'il y a des petits problèmes géopolitiques, hein, notamment avec la Chine, mais tant qu'il n'y a pas de grosse pression sur le titre, ça fait plutôt toujours partie des valeurs intéressantes. Alors au niveau MACD, on le voit qu'on revient à peine ici sur la ligne des zéros. Peut-être attendre encore un petit peu. Un travail ici de plusieurs semaines, ou alors le début de l'année 2025 pour re-rentrer sur Taïwan. Parce qu'on n'a potentiellement pas terminé la phase de conso. On va regarder le CAC 40 avec plus 0,5 et on le voit encore une mèche basse. Donc c'est ce que je dis depuis environ 1 ou 2 semaines. On a tellement dévalorisé les actions que finalement on trouve des niveaux intéressants sur les PER, sur autres. Et je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas. Ça doit être confirmé la semaine prochaine. Alors sauf annonce catastrophique. On n'est pas loin peut-être de jouer enfin le début du rebond. Alors peut-être technique à minima ou mieux. Mais on le voit bien, là, hein, mèche basse, mèche basse, mèche basse. On est bien bas. On n'est pas allé sous les 30. On n'est pas loin d'inverser. S'il y a une belle journée, ça peut partir fortement. Donc plutôt positif sur le CAC, toujours en regardant le support. Hein. Si on tape les 7083 et qu'on va en dessous, ce sera négatif. Accord, ça suit bien, hein, la moyenne à 20. On va peut-être tester les plus hauts. Fait un petit échec sur un plus haut d'il y a plusieurs années, mais pour l'instant c'est intéressant. Alors oui, on est un peu haut niveau MACD, mais pour du long terme, ça se prend. En court terme, on attendra peut-être un retour hein, sur les 40. Air Liquide, la réaction on l'a eu, et c'est celle qu'on voulait ici sur les 159, pas combler le gap, on l'a un peu enfoncé, on est en train de revenir. Donc attendre un peu l'accumulation qui va se passer, et ça, on pourrait rentrer très prochainement pour du rebond technique. Et si ça se passe bien, rester pour du moyen terme sur Air Liquide. Donc à surveiller, moi j'aime beaucoup cette valeur et sa visibilité, donc très favorable aussi. Airbus, Airbus intéressant aussi parce qu'elle est en embuscade là après son double échec sur la moyenne à 200 autour des 145. Attendre le comblage de gap 148 serait le plus prudent. On peut toujours anticiper. Les annonces étaient plutôt favorables sur les livraisons d'avions, même si ça semblait un peu optimiste. Moi, j'attendrai quand même sur Airbus pour pas rester comme ça plusieurs mois où il se passe rien. ArcelorMittal, plutôt favorable. Hein. On a la Chine qui pourrait repartir. On a l'Inde aussi. On a l'acier qui va être demandé un peu partout. Arcelor, et ils sont bien passés. Techniquement, on le voit, hein. Le double échec sur moyenne à 200, c'est un peu pareil finalement qu'Airbus. C'est le même graphe, double échec moyenne à 200 en embuscade. Et ArcelorMittal, ils ont fait ça, et qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ils ont cassé. Donc a priori, c'est plutôt positif, et ça nous donnerait Airbus en progression sur les prochaines semaines. AXA, un classique, hein, on revient sur la moyenne à 200, on rebondit. Plutôt en range. Alors ce qui est intéressant aussi peut-être sur AXA, c'est de voir ça. Hein. Cette phase, on va nettoyer un peu. Cette phase de consolidation avec les plus hauts de plus en plus bas, les rachats sur support. Donc le jour où on vient casser, on n'aura peut-être pas de range, mais on aura peut-être ça. Et le jour où on vient casser, c'est parfait. On achète AXA. BNP Paribas. En train de lâcher malheureusement. Hein. Hop, ici, on avait une zone intéressante de support qu'on a lâché hier, jeudi, et confirmé aujourd'hui. Donc on rentre un peu en dégradation sur BNP. À court terme, faut éviter de rester sur des valeurs comme ça. On peut aller sur les 52 peut-être, même si on peut racheter toujours rapidement. Pas se laisser embarquer dans des valeurs comme ça qui commencent à changer. Bouygues. Toujours plutôt négatif sur Bouygues, mais si on a une accumulation ici, on pourrait repartir et jouer du rebond technique. Mais on sent que la valeur souffre énormément, donc attendre les résultats aussi, voir s'ils ont amélioré un peu leurs chiffres. Mais
c'est assez moyen. Capgemini, bah, ils n'arrivent pas à tenir leur support. On va peut-être aller plus bas que les 155, on va peut-être aller sur les 146. On est très loin de l'oblique de correction, donc toujours plutôt à éviter. Et puis on en reparlera probablement l'année prochaine, hein, Capgemini, Carrefour. Carrefour, ça fait rien aussi. On a toujours cette résistance autour des 15,7. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a bien enfoncé les 14 hein, dernièrement. Donc j'attendrai encore plus de chandeliers sur Carrefour. Ou regardez, on le voit hein, en long terme. C'est un peu trop tôt pour prendre position. Crédit Agricole. Crédit Agricole, comme la BNP, en train de lâcher, on le voit ici, on avait parlé, hein, sur les 13,4 environ. Là, on est en train de lâcher. Donc plutôt attention hein, sur les bancaires européennes qui ont eu plus de mal que les américaines. Danone. Toujours plutôt positif sur Danone. Hein, si on va chercher des plus hauts, on consolide, on rachète sur support ici sur les 64. Le plan annoncé, je sais plus quand, c'était par là, je crois, cet été était plutôt bon. Donc à moyen long terme, c'est toujours intéressant de rentrer sur Danone. Et à court terme, on aura peut-être une belle occasion aussi, mais là, on n'est pas loin quand même du support à 64,26, donc plutôt positif. Dassault Systèmes, toujours négatif. Alors on a peut-être un support qui fonctionne, hein, les 31,8. C'est cette zone-là, hein, en rouge. Si ça passe, là aussi, on sera que dans du rebond technique et on pourra encore buter sur la moyenne à 200 et puis zigzaguer pendant des mois. Donc plutôt éviter Dassault Systèmes. Edenred, le support est en train de tenir sur les 28. On a toujours ce gros gap baissier à combler. Ces problèmes de fraude en Italie. Mais on sous-valorise un peu quand même le titre. Hein, 60 euros il y a un an. Et on est à 30 euros. Ça me semble un peu excessif et je pense qu'il y aura quelque chose à jouer sur Edenred. Maintenant, pas anticiper, attendre que le marché le joue. Peut-être avec des volumes. Parce que là, les volumes, ils ont été à la baisse. Mais si on a un gros pic de volume à la hausse, on aura certainement des gros investisseurs qui se placent pour le long terme et on pourra suivre Edenred. Engie. Engie, ça fait rien. Hein, ça zigzague un peu, ça range. Le secteur aussi sur Engie est pas forcément le plus plébiscité à court terme, mais bon, il est plutôt neutre. Alors ça reste fort, ça reste costaud, mais on n'a pas de signaux forts quand même sur Engie, que ce soit positif ou négatif, donc plutôt en mode observation. Et puis on voit quand même une baisse de la volatilité, on va peut-être avoir quelque chose prochainement sur Engie. Essilor, toujours positif à long terme, hein, on l'a dit, c'est un des leaders. C'est une valeur défensive, une valeur de fonds de portefeuille. Rien d'autre à dire, c'est très performant. Depuis le gap là et même après. Hein. Donc là à court terme, évidemment, peut-être un retour sur les 219 qui sera négatif, mais on est très positif hein, sur le reste, sur Essilor, Eurofin. Ça réagit bien sur les 44, mais c'est une valeur qui donne pas de gage de sécurité hein, sur leurs chiffres. Pour moi, il devrait se faire même sortir du CAC 40. Attendre sur Eurofin, ça me semble vraiment un spéculatif à ce stade. Hermès, qui fait pas grand chose. Alors elle a comblé quand même son petit gap là du 11 novembre. Mais elle reste en embuscade et puis elle n'a pas comblé le premier gap sur l'annonce du plan de relance de la Chine. Donc on attend. Mais on voit hein, qu'on est sur la première oblique de correction. Pas trop de volume sur le luxe. Je pense qu'on surveille aussi un peu les chiffres et les données sur le luxe et sur la Chine. Et certains acteurs du luxe ont eu plus de mal. Hermès quand même s'en sort mieux. Donc c'est plutôt cela à jouer. Maintenant, ça reste un peu anticipé. Je les ai joués peut-être un peu tôt, mais je reste positif quand même sur Hermès. Kering, non. On va pas passer du temps là-dessus. Legrand, c'est sévère la baisse. C'est trop sévère. Legrand, avec une construction qui peine à repartir et puis des data centers qui vont donner beaucoup de travail. Déjà, on valorise peut-être ici sur les 100. Donc, quand on aura des bonnes nouvelles sur la construction, on devrait exploser. Donc oui, Legrand, c'est positif et pour moi, ça va s'acheter. Alors là, on est aux prises avec la moyenne à 200, voir ce que ça fait la semaine prochaine. Mais s'il n'y a pas de baisse, et si on revient au-dessus des 97,50, en gros, il faudra racheter L'Oréal. On n'est pas loin d'avoir fini la baisse sur L'Oréal. On est allé chercher le support ici sur les 320.
on le voit, on réagit, boum, et on doit confirmer la semaine prochaine. Et si on revient la semaine prochaine sur les 340, 350, oui, se placer pour du rebond technique, voire mieux. Alors là aussi, ça pourra mettre du temps, mais sur L'Oréal, c'est quand même une belle valeur et elle a été un peu trop décotée, je pense. 30%. Ça mériterait de s'acheter. LVMH. Le support aussi des 577 peut-être va fonctionner. Un peu tôt pour le dire, donc on verra la semaine prochaine, plutôt en mode observation. Là, il nous manque quand même au moins 1 ou 2 semaines de travail. Michelin, on l'avait dit depuis ici, hein, le 11 novembre, qu'on irait probablement sur la zone ici des 28,7, donc plutôt attendre. Et si on a un travail ici, une réaction, oui, on pourra jouer le rebond technique. Mais pour l'instant, à court terme, c'est baissier Orange. Mais Orange, toujours dans son range, hein, donc on achète plutôt le bas ici, et puis on vend le haut, comme d'habitude. Alors, dernièrement, on n'est pas allé jusqu'en haut, mais ça fait rien, Orange. C'est pas très intéressant. Pernod Ricard, dernière chance sur les 103. C'est le plus bas Covid. Si on réagit pas sur les 103, je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors ça vaudra pas cher quand même sur les 103 Pernod Ricard, ce sera intéressant, mais pareil, il faut attendre que le marché l'achète, que le marché ait des volumes, qu'il y ait une tendance qui se mette en place. Et là, on l'a toujours pas. Publicis, là aussi favorable long terme, hein. C'est comme Essilor Luxottica. Publicis, c'est une valeur qui va performer. Alors on va peut-être faire 3 mois où on va rien faire, mais sur du 9 mois, 1 an, 2 ans, on sera certainement beaucoup plus haut. Elle a aussi beaucoup de parts de marché aux États-Unis qui vont plutôt bien en ce moment, donc très positif sur Publicis. Renault qui tient les 39,56, c'est cette zone-là, hein. Tant qu'on tient les 39,50, on peut être positif sur Renault. Si on vient les casser, négatif. Donc là, on est vraiment entre deux, entre les 39,50 et les 43,7. Ça reste quand même une valeur auto un peu plus forte que les autres au niveau européen, donc à surveiller. Safran, positif aussi sur Safran, hein, notamment sur l'aérien et un peu la défense. On avait cassé ici, on revient sur la résistance, on fait un retest et puis là, à nouveau plus haut. Donc oui, c'est pareil, ça a de grandes chances de continuer à performer. Safran, hein, c'est positif. Et ça s'achète. Saint-Gobain aussi, on l'avait dit, avec la cassure des 80. Et Saint-Gobain, ils vont quand même plutôt bien par rapport à tout le secteur construction. Ils ont, eux, des signaux de reprise que les autres n'ont pas forcément. Il y a aussi la chimie sur Saint-Gobain qui rapporte beaucoup. Donc c'est intéressant. Maintenant, court terme, attention, hein, parce que on peut être sanctionné pour revenir ici sur les 80, mais à mon avis, les 80, ça sera un beau support pour Saint-Gobain. Donc là aussi, on est plutôt positif. Et on a plutôt que des bonnes nouvelles sur Saint-Gobain. Sanofi, toujours en conso, et on essaye d'éviter la dégradation, hein, sous la moyenne à 200. Donc le scénario positif, c'est de revenir là et de casser les 96, 97 et d'acheter Sanofi. A contrario, hein, si on revient là mais qu'on casse et qu'on revient vers le bas, bah, ça mettra plusieurs mois pour repartir. Donc aussi de l'observation sur Sanofi. Schneider Electric, c'est positif. Ils s'en sortent mieux que Legrand. C'est le même secteur et on voit qu'ils sont en embuscade juste sous leur plus haut, donc très positif. Ça s'achète, hein, pour moi, Legrand ici, ou éventuellement s'il y a un repli pareil, hein, autour des 224 ou plus, ça s'achète. Société Générale qui s'en est mieux sorti, notamment avec une grosse vente, hein, qui a un peu dopé les chiffres. Attention quand même, parce qu'on voit que le secteur bancaire français a un peu de mal par rapport aux US, qu'on a eu quand même cette belle envolée. Est-ce que c'est pas le moment peut-être de profiter, de prendre ses stops, ou de monter ses stops, ou de prendre ses bénéfices, parce que le secteur est pas au mieux? Peut-être. Stellantis, toujours pas, hein. On a essayé de revenir au-dessus des 13, mais on a fait un échec. Donc sous les 13 et sous les 14, où on a le gap baissier, il faut éviter d'acheter Stellantis parce que ça a toujours une tendance baissière comme ça de fond. Donc à éviter. STM, on l'a déjà fait. Téléperformance, qui fait pas grand-chose. C'est décevant, mais on revient à chaque fois sur les 88, 92, hein, où c'est racheté. Donc on peut espérer peut-être que tant qu'on reste dans cette config-là, sur ces niveaux-là, on puisse attendre la bonne nouvelle qui fasse exploser Téléperformance. Donc toujours dans l'attente, on a cette oblique, hein, aussi en blanc là, sur le plus bas à 77.
et du 14 octobre autour des 86. Donc c'est ça qu'il faudrait tenir. Donc là aussi, observation, mais ça peut repartir. Mais on est quand même sur des niveaux à pas lâcher. Thales, il y a eu des rumeurs, enfin pas des rumeurs, mais des confirmations. On en avait parlé, je crois que c'était au mois de juin, sur des fraudes et de la corruption sur Thales. Alors, il me semble que ça devait être là, peut-être, ou au mois de juillet. C'était un des deux gros chandeliers où on a explosé, je sais pas. Et c'est revenu encore hein, avec des enquêtes des Britanniques. Je pense pas que ce sera catastrophique et on le voit. Hein. Mèche basse, racheté, on perd finalement que 2,8. C'est un secteur en plein essor et est-ce qu'il va y avoir des sanctions sur une valeur comme ça, une valeur autant aussi sensible que Thales? C'est même pas sûr. Donc pour moi, toujours positif à long terme. Et puis si on n'est pas dessus, c'est peut-être une bonne occasion hein, de jouer Thales. Total Energy. On a parlé du support à 55 qui tient. C'était le plus haut du 30 décembre 2022 qui a été vraiment un support clé. Hein. On le voit, on passe pas. Et puis dès qu'on le passe, on revient dessus. C'est un support. Et là, on revient dessus un an après. On le tient. Donc le signal, c'est quoi? Casser les 58, revenir sur les 59. Et ce sera très positif pour Total. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas de raison de lâcher Total. Unibail. Réaction comme d'habitude hein, sur moyenne à 200. C'est ici, c'est cette zone-là hein, qu'il faut acheter sur beaucoup de valeurs quand on revient, quand on a une tendance positive de fond. On le voit sur Unibail. Revenir sur moyenne à 200, les premières fois, on a de grandes chances de rebondir. Là, c'est la deuxième fois, mais la tendance est toujours là. Le but, c'est toujours d'aller chercher les 83 et les dépasser. Donc, plutôt positif hein, sur l'immobilier commercial. Veolia, on est en train de lâcher sur Veolia. On le voit, c'est ces zones clés, les zones clés de la moyenne à 200. Hein, généralement, quand on rebondit, on se met dans des bonnes configurations et quand on les lâche, bah là, ça peut aller beaucoup plus bas, peut-être ici sur les 26. Donc, à moins que on a cette oblique blanche ici sur les plus bas hein, qui a été rachetée et on est pile dessus. Potentiellement, on pourrait avoir une petite réaction, mais je pense que la semaine prochaine, si on n'a pas de réaction, il faudra oublier Veolia. Vinci, toujours à 100 euros, ça s'achète. C'est pas cher, Vinci à 100 euros pour moi. Je pense que dans un an, on sera beaucoup plus haut. Maintenant, on a, pour les plus prudents, hein, cette très grande oblique de correction qu'il faudra casser. Alors, potentiellement aussi, on pourra avoir des trimestres hein, où il ne va rien se passer. Et c'est peut-être ce qui va se passer, mais on a quand même des niveaux à 99-100 qui sont rachetés. Quand ils sont enfoncés, on est racheté très rapidement aussi. Vinci, ils ont les concessions, ils ont un petit peu de nucléaire, mais pas beaucoup, mais ils ont aussi la construction, ils ont plein de choses. Vinci, ils sont presque leaders sur certains domaines. Pour moi, c'est sous-valorisé ici, donc plutôt à acheter, ou alors attendre de se rapprocher de cette oblique-là. Donc le jour où on vient frôler, hein, se mettre en position. Et puis Vivendi, le gap, est-ce qu'il est comblé? Ah, quasiment. Non, il est toujours là. Il manque quelques centimes, mais on voit qu'il y a un beau début de réaction. 9 décembre hein, pour Vivendi, l'Assemblée Générale et la scission qui sera votée ou non. Il y en a eu une belle décote. On sait qu'il va y avoir des frais, notamment hein, pour les actions Vivendi qui seront transformées en 3-4 actions, notamment Canal+, Havas, une holding, et une quatrième. Donc peut-être à jouer, hein, parce que là on a bien décoté depuis l'annonce du plan sur Vivendi. Les volumes sont là. Ça peut faire quelque chose. Donc moi je trouve ça pas cher. Moi c'était même les 9 euros qui m'intéressaient. Et là on est sous les 9 euros. Ça semble plutôt intéressant pour jouer la scission et puis les actions hein, la fin décembre. Je ne ferai pas les valeurs abonnées, je les ferai lundi. Donc n'hésitez pas à en remettre si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, hein, comme d'habitude, j'y répondrai en commentaire. Bon trade, à plus!